Et si je te disais très sincèrement que ce n'était pas un problème de volonté qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids actuellement, mais plutôt le fait que tu enchaînes des régimes encore et encore, qui fait que tu grossis littéralement de l'intérieur. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, et ça c'est un cas que je vois très souvent avec les femmes qui rentrent dans mon accompagnement. Elles ont eu des régimes, et pour certaines depuis l'âge de 8 ans. Elles ont enchaîné des régimes chaque année, voire des fois, même plusieurs fois, plusieurs régimes la même année. Et à chaque fois, on est dans le même constat. Je ne comprends pas. J'ai vu des diètes, j'ai vu des nutritionnistes, on m'a fait faire des régimes, on m'a fait faire des rééquilibrages alimentaires. À chaque fois, je perds du poids. À chaque fois, je reprends ce poids encore plus vite et avec les intérêts. Et en rentrant dans mon programme, déjà, on vient remettre des bases que je vais t'expliquer au niveau de l'alimentation qui font qu'elle perd du poids, mais surtout, si elle respecte bien ces bases de manière générale et qu'elle les applique à leur vie du quotidien, elles ne le reprennent plus jamais. Alors, déjà, on va être tout à fait honnête, la plupart des personnes qui font des régimes, 95% des personnes qui suivent des régimes reprennent du poids au bout de 5 ans. Tu te dis, voilà, c'est ta faute, t'as pas géré ton truc, t'as mal géré la phase de stabilisation. Non, c'est complètement faux. C'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème qu'à un moment donné, tu peux bien comprendre que tu ne peux pas te passer de glucides jusqu'à la fin de ta vie, sauf problème médical. Tu ne peux pas manger du chou jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas manger que des protéines jusqu'à la fin de ta vie. D'accord? Tu ne peux pas te priver d'apéro jusqu'à la fin de ta vie. Et toutes ces choses-là, en fait, font que dès que tu réintroduis cette alimentation dans ton quotidien, tu reprends les kilos qui vont avec. D'accord? Les kilos et le corps que tu as sont la somme des choses que tu mets en place de manière quotidienne et prolongée dans ta vie. Ce n'est pas un resto où tu as fait un surplus calorique qui te fait prendre du poids, non. C'est un surplus calorique léger, de manière chronique, d'accord, que tu mets en place. Le régime, en gros, il fait faire un déficit calorique brutal et ça prolongé. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Et le problème de faire ce déficit calorique de manière brutale et prolongée entraîne une très grande perte de masse musculaire. Quand tu perds du poids de manière très rapide, tu perds du muscle, tu ne perds pas de gras. Alors oui, tu vas me dire oui, mais je perds quand même du gras, je vois bien, je m'affine, patin ou fin. Non, tu viens perdre un peu de masse graisseuse, heureusement, mais la plupart du temps, tu viens perdre surtout de la masse musculaire. Le problème qui vient se poser là, c'est que quand tu viens perdre ta masse musculaire, c'est un petit peu comme si tu changeais le moteur de ta voiture. Tu avais le moteur d'une... allez, on va prendre une Golf, d'accord? Ou allez, on va prendre un truc très gros. On va prendre le moteur d'une Ferrari, ok? Au départ, tu as le moteur de Ferrari, ça consomme pas mal de calories, ça envoie des watts et tout. Nickel, ok? Le problème, c'est qu'en fait, tu gardes la carlingue, d'accord, de la Ferrari, mais il faut un moteur Twingo à la milieu. En fait, dès que tu vas vouloir mettre le pied au plancher, tu vas consommer que dalle. C'est pareil pour ta masse musculaire. C'est-à-dire que si tu perds ta masse musculaire, en plus de te retrouver avec des douleurs très rapidement, tu vas avoir un métabolisme qui va consommer moins d'énergie de manière quotidienne. Et donc, du coup, dès que tu reprends des habitudes alimentaires avec des calories en trop, tu y reprennes encore plus de poids. Et vu que tu as mis ton corps en restriction, tu vas prendre principalement de la masse grasse. Donc c'est aussi pour ça que dès que tu fais un régime, tu reprends du poids et tu le reprends avec des intérêts. Ok? De plus, il faut comprendre une chose, c'est qu'un régime, c'est un goût. C'est une frustration, c'est une charge mentale pour ton cerveau. D'accord? Cette charge mentale, alliée à par moments beaucoup de faim, il ne faut pas se le cacher, beaucoup de frustration, beaucoup de faim, vient créer à un moment donné comme un barrage. D'accord? Mais à un moment donné, quand le barrage il cède, là on se retrouve avec quoi? De l'hyperphagie, des troubles du comportement alimentaire. Et donc du coup, on se retrouve avec des femmes qui très clairement font un régime super restrictif, hyperphagie. Régime super restrictif, hyperphagie. Et ça tourne comme ça depuis des années et à chaque fois,
elles viennent culpabiliser parce que très clairement, en fait, elles se disent je manque de volonté, c'est pas pour moi, de toute façon, je suis faible. Et en fait, leur amour, leur confiance, leur estime de soi diminue au fur et à mesure qu'elles loupent des régimes qui, en fait, sont la raison de cette détresse qu'elles ont là actuellement. Ok. Si tu mets ton corps en restriction, ok, et ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, automatiquement, il va se retrouver dans une phase où il va demander plus d'énergie, plus de calories, d'accord, parce que il a peur de mourir tout simplement, ok. Donc, plus tu vas faire des restrictions, plus ta crise d'hyperphagie va être importante. Et évidemment, vu que tu as perdu de la masse musculaire, tu vas venir faire une crise d'hyperphagie qui va créer un gros surplus calorique et ça sur plusieurs jours. Et à la sortie, tu vas prendre quoi? De la masse grasse. Donc, c'est pas le gras qui se transforme en muscle, le muscle qui se transforme en gras. Non, c'est tu viens perdre de la masse musculaire, ok. Et vu que derrière, c'est Bagdad, tu viens reprendre de la masse grasse. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont en état d'obésité actuellement et qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré tous les efforts qu'elles font parce que en fait pendant des années elles ont flingué leur métabolisme, elles ont littéralement perdu toute leur masse musculaire et donc du coup c'est la merde, ok. À savoir aussi, d'accord, et ça à prendre en compte que tous ces régimes, d'accord, le fait de faire un déficit calorique de manière prolongée va en avoir un impact sur ta thyroïde. La thyroïde, d'accord, c'est un petit organe, ok, pas très gros, ok, elle procure, d'accord, c'est elle qui fait la gestion un petit peu, c'est la carte mère des hormones, d'accord, dans ton cerveau. Et il y a une petite hormone qu'on appelle la T4, d'accord, la thyroxine. Cette hormone, elle permet de réguler la température corporelle, la digestion, le rythme cardiaque et le métabolisme, tout ça, d'accord. Quand tu viens faire un déficit de manière prolongée, tu viens flinguer ta T4. Ok. Donc du coup, tu viens flinguer ton métabolisme. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça se régule et ça revient à la normale, d'accord, chez la plupart des personnes. Chez d'autres, malheureusement, ça ne revient pas à la normale. Elles se disent, non, mais en fait, je ne perds pas de poids parce que je suis en hypothyroïdie. Et en fait, vu que je suis en hypothyroïdie, c'est pour ça en fait que j'ai jamais réussi à perdre du poids. Non, tu as créé ton hypothyroïdie, d'accord, majoritairement des cas, d'accord, à moins que voilà, tu es Hashimoto, que tu es venu sucer des barrettes d'uranium. Hein. Non, la plupart du temps, ton problème de thyroïde, c'est toi qui l'as créé à force de faire des régimes et des restrictions en prolongée. Et en fait, mais à un moment donné, ta thyroïde, elle a dit, Balek, moi, je reviens plus. Ok. Donc, ça peut avoir un impact, d'accord, grave de faire des régimes. Donc, si à un moment donné, tu écoutes cette vidéo et que tu as des gamins, ne les mets pas au régime, par pitié, d'accord. C'est pas parce que toi, tu as des difficultés à perdre du poids qu'il faut que tu reportes cette frustration-là sur tes enfants pour surtout pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que toi. Parce qu'en fait, tu vas juste répéter les mêmes choses, ok. Et maintenant que tu connais les conséquences, ne fais pas cette erreur. Donc, tu vois que tous ces régimes-là peuvent avoir un impact vraiment catastrophique sur ta vie et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui en fait tu prends du poids que tu n'arrives jamais à perdre. Maintenant, moi, comment je travaille et comment je vois les choses. Ok, de 1, faut comprendre une chose, c'est que l'alimentation, c'est pas ton ennemi. L'alimentation, c'est ton ami et tu dois vraiment avoir un partenariat avec ton corps et avec l'alimentation. Le problème, il ne vient pas des aliments de manière isolée, le problème ne vient pas du croissant, le problème ne vient pas du sénectaire, d'accord? Non, le problème, il vient clairement du fait que tu viens placer des aliments qui soient interdits, des aliments qui soient autorisés. Et que quand tu viens placer des éléments qui sont, entre guillemets, pour toi, interdits, en fait, tu viens tous les placer d'un bloc. C'est-à-dire que tu vas placer la crème fraîche, le sénectaire, l'huile, on va rajouter de l'emmental, tout d'un coup au même endroit. Et en fait, ça devient une vraie bombe calorique qui ne sert à rien. Et derrière, tu ne te sens pas bien. D'accord? Si tu viens manger un croissant de temps en temps, ça ne va pas te faire prendre du poids. C'est pas parce que tu fais un resto de temps en temps que tu vas prendre du poids. D'accord? Par contre, si à chaque fois que tu viens craquer dans un aliment, d'accord, à chaque fois que tu viens te faire plaisir, à chaque fois que tu es dans un événement social, tu poses le cerveau et tu rentres dans un cycle de foutu pour foutu,
automatiquement, là, oui, ça va venir poser des problèmes. D'accord? L'alimentation, ok, c'est pas une phase de restriction sévère et après des phases de lâcher prise. Non, l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être équilibré, d'accord? Mais surtout équilibré en termes de charge mentale. Ok? Et moi, comment je vois les choses, d'accord? Et moi, qu'est-ce que je te conseille de mettre en place? Tout simplement, c'est peut-être dans un premier temps, t'orienter vers un spécialiste. D'accord? Au besoin, diététicien, d'accord? Mais alors, par des charlots, parce qu'il y en a une belle pelletée. Ok? On va pas s'en cacher, hein, des diètes, des coachs, des nutritionnistes qui se disent spécialisés et qui sont des véritables charlots, d'accord, qui vont te faire des plans de diète complètement génériques, il y en a, d'accord. Et à l'inversement, il y a des coachs qui sont très bien, il y a des diététiciens qui sont très bien, il y a des nutritionnistes qui sont très bien, d'accord. Donc méfie-toi, c'est pas parce qu'il y a des mauvais qui sont tous mauvais, d'accord. C'est comme les ostéos, c'est comme les kinés. D'accord? Il y a des bons, il y a des mauvais. Ok? Il va falloir faire un tri et il va falloir que tu fasses attention à certains red flags. Si tu commences à te dire on élimine ça, on élimine ci, on élimine ça, je te conseille de dégager. D'accord? S'il commence à te parler de phases de détox et après des phases de stabilisation, pareil, tu dégages. D'accord? Moi personnellement, et c'est comme ça que je vois, et c'est comme ça que nous, dans notre accompagnement, on voit les choses. En un, moi je te conseille de faire juste pendant 1 ou 2 semaines un journal alimentaire où tu es 100% honnête avec toi et tu viens noter tout ce que tu manges. D'accord? Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tu prends le temps de le peser, de le noter pour vraiment avoir une vue d'ensemble de tes habitudes alimentaires. Une fois que tu as cette vue d'ensemble, tu ne viens pas te mettre des grandes tartes dans la tête, non. Tu viens juste te dire, ok, est-ce que j'ai assez de protéines? Est-ce que j'ai faim durant certains moments durant la journée? Est-ce que en fait, j'ai pas besoin de rajouter une collation? Est-ce que en fait, je ne suis pas en train de cumuler énormément de matières grasses différentes sur un même repas? D'accord? Tu viens voir un tout petit peu comment tu manges de manière générale, ok? Et ça, avec toute bienveillance, tu essaies de comprendre comment tu fonctionnes. Une fois que tu as ça, tu viens chercher à améliorer les choses, ok? En étant 100% honnête avec toi. Si tu pètes la dalle à 4 heures et que quand tu rentres chez toi à 6 heures, tu défonces le frigo, c'est peut-être bien que bah, du coup, en fait, à 4 heures, tu as besoin d'une collation. D'accord? Et ça, c'est tout à fait ok. Tu peux pas manger à midi et te dire, bah, en fait, je tiens jusqu'à 19 heures parce que ça fait 7 heures de rang et c'est sans doute trop. Ok? Donc, à comprendre que le fait de pouvoir te transformer physiquement, il passe par 3 leviers qui sont très importants. Un, le levier psychologique. Ok? Abîmer ta relation avec ton corps et avec l'alimentation n'amènera rien. D'accord? Donc, quand tu veux te transformer, ça commence autant par travailler sur ton amour de toi et la relation avec ton corps et aussi avec la relation avec l'alimentation. En deux, le levier va être physiologique. D'accord? Tu viens booster ton métabolisme et pour ça, le mieux, ça reste le renforcement musculaire parce que ça va venir recréer de la masse musculaire, ok? Ce qui va te permettre de booster ton métabolisme sur le long terme. C'est ce qui est le plus efficace. A contrario, rajoute aussi en même temps de la marche, d'accord? Rajoute de l'activité de manière spontanée, ça va t'aider. Mais du renforcement musculaire, ça va être hyper important. Et bien sûr, n'hésite pas, si tu vois que tu as enchaîné énormément de régimes, énormément de choses, eh ben, n'hésite pas à faire un petit bilan sanguin, vérifie que tu n'as pas de carence, que tu n'as pas de problème au niveau hormonal non plus. D'accord? Si tu fais un bilan thyroïdien, tu vérifies bien la T3 et la T4, évidemment. Ok? Et avance. Mais dis-toi une chose, les régimes, d'accord, ne seront jamais une solution, d'accord, qui va fonctionner sur le long terme. Donc, tu veux faire un régime parce que tu veux rentrer dans ta robe de mariée, fine. Par contre, si tu enchaînes des régimes chaque année pour essayer d'améliorer les choses et que rien ne marche, bah, comprends simplement que c'est pas ça la solution. Ok? Si tu te retrouves un petit peu dans tout ce que je te dis et que tu as envie que ça change, d'accord, n'hésite pas. J'ai un challenge de 21 jours, d'accord, où tu n'auras pas de détox et toutes ces conneries, ou simplement, bah, on prend le temps de discuter un petit peu avec moi ou un membre de mon équipe et on fait le point ensemble pour te proposer 21 jours où on va t'expliquer comment fonctionne l'alimentation, comment fonctionne l'activité physique. Tu vas avoir plein de petits contenus qui vont te permettre de pouvoir placer ça dans ton quotidien et d'avancer. D'accord? C'est 100% gratuit, donc n'hésite pas si ça t'intéresse. C'est le premier lien en description. Dans tous les cas, les filles, j'espère que vous aurez retenu ça, que ce soit pour vous, mais même pour votre entourage, pour vos enfants et autres. Lâchez-moi ces putains de régimes, lâchez-moi ces rééquilibrages alimentaires. Ok?
et commencez par écouter votre corps et par écouter vos sensations de faim parce que ça va être une des premières choses à mettre en place si vous voulez vous sentir mieux au quotidien. Dans tous les cas, rappelez-vous aussi d'une chose, arrêtez d'enfiler les perles. Let's go!